aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est le moins que l'on puisse dire après la découverte de Melissa et Melina, ces deux jumelles aux compétences exceptionnelles grâce au Centre africain pour la promotion de l'excellence et des talents de Cheikh Anta Diop. Ce centre basé au Sénégal déniche l'excellence et le talent où qu'il soit en Afrique et dans le monde. C'est ainsi que Bombay TV, en collaboration avec le CAPT, est allé à la rencontre de ces deux jumelles qui font la fierté du Bénin, de l'Afrique et du monde. En 2016, elles ont eu le BEPC à 11 ans. En 2019, elles obtiennent le bac avec la mention bien à seulement 14 ans, ce qui a fait d'elles les plus jeunes jumelles bachelières avec la mention bien au monde. Actuellement à l'ENA du Bénin grâce à une bourse de l'État, un acte salutaire, le CAPT de Cheikh Anta Diop en profite pour inviter les grands de ce monde à investir sur ces jeunes prodiges pour assurer le développement de l'Afrique et aussi avoir de bons produits qui vont travailler à l'international. Merci aux deux jumelles qui ont accepté de nous accorder cet entretien qui suit. Melissa et Melina. Melina est une jeune fille qui est née le 18 août 2004 à Cotonou, dans une famille modeste, d'un père administrateur des finances et d'une mère technicienne d'informatique industrielle. Melissa Kalame est née le 18 août 2004 à Cotonou, dans une famille modeste, d'un père administrateur des finances et d'une mère technicienne en informatique industrielle. En tant que jeune fille, vous avez eu le bac avec la mention bien à l'âge de 14 ans. C'est exact. Nous avons eu le bac session juin 2019 à l'âge de 14 ans. Moi de la série G et elle de la série B. Pouvez-vous revenir sur l'année 2019 qui avait fait de vous les plus jeunes filles bachelières avec la mention bien du Bénin, voire de l'Afrique et du monde? Ce fut un très grand plaisir pour nous d'apprendre qu'à travers vos enquêtes qui ont duré pendant 6 mois dans le monde, que nous sommes les plus jeunes jumelles bachelières au monde. Nous souhaitons aller plus loin dans nos rêves, concrétiser nos rêves en matière de carrière. Avoir le bac, c'est un pas, mais pas une fin en soi. Est-ce que ça vous a fait d'être les plus jeunes jumelles bachelières avec la mention bien du monde? C'est un grand défi. C'est une grande révélation et un grand défi pour nous de garder le cap pour la suite. Et pourtant, ce n'était pas évident en tant que jeune fille si l'on connaît la place qu'est réservée la femme dans la société africaine. Pour ma part, la place réservée à la femme dans la société africaine est révolue. C'est une question de détermination et de volonté. La femme est un être qui est né digne, qui doit être prête à assumer son destin sans attendre l'homme et non se sentir diminuée comme un être soumis à son partenaire. Maintenant, que sont devenues les deux jumelles bachelières avec la mention bien à l'âge de 14 ans? Paraît-il, l'État béninois vous a accordé une bourse dans une grande école très prisée. Effectivement, nous sommes à l'ENAM, École nationale d'administration et de magistrature. C'est vrai que les débuts étaient vraiment difficiles parce que l'université est vraiment différente du collège, mais nous avons su tenir le coup. Quel est votre message à l'endroit des jeunes filles africaines qui subissent l'excision, la malnutrition, etc.? Comme je l'avais dit tantôt, la femme est un être qui est né digne, qui doit être prête à assumer son destin. Elle est née avec la même détermination que l'homme et elle ne doit pas se sentir diminuée comme un être et soumis à son partenaire. C'est pour cela que ma soeur et moi, nous projetons travailler dans nos formulations de carrière en tant qu'administratrice d'hôpitaux pour gérer les problèmes de malnutrition, entre autres, et en tant qu'administratrice de travail et de sécurité sociale pour lutter contre le travail des enfants et l'excision. Quel est votre appel aux grands hommes de ce monde et aux décideurs à privilégier à l'avenir de ces élites à travers des bourses spéciales et des accompagnements spéciaux? Les grands hommes de ce monde doivent investir dans les élites. Ils doivent faire des placements dans les institutions sous-régionales, régionales et internationales. Ils doivent aider et accompagner les élites, car sans accompagnement et financement, certaines élites s'égarent de leur chemin. Êtes-vous prête à créer ou à intégrer une ONG ou une association qui se battra pour la scolarisation des filles et le maintien à l'école? C'est déjà fait. En 2016, quand nous avons eu le BPC à 11 ans,
notre maire et nous, plus la communauté, avons mis la structure ONG Amour pour tous en place dans le papier de création définit les objectifs annexes. Nous travaillons déjà sur ça et nous avons formulé notre avenir sur cette base. Vous verrez sur le papier de création le plan stratégique en exécution depuis 2016. Je tiens aussi à rappeler que nous sommes invités à Bombay dans le Sénégal pour une visite humanitaire et de sensibilisation dans une école primaire. Nous en profiterons aussi pour visiter l'université à New York et nous verrons aussi la prestigieuse école Mariam Abba qui a pour particularité de recevoir des mères et les filles du Sénégal. Pour nous, c'est un honneur. Un mot sur Bombay TV. Nous remercions Bombay TV qui, grâce à leur enquête, a su nous dénicher et a su nous suivre tout au long de la moitié de notre cycle universitaire. C'est une télé sénégalaise qui promeut l'excellence dans le monde. Nous tenons aussi à remercier Bombay TV pour l'invitation à Bombay au Sénégal. Merci.